Le libellé de cette CE est « Quels sont les apports de l'équilibre emploi-ressources à l'analyse économique ?» Comme toujours, il faut d'abord comprendre la question, c'est-à-dire opérer une analyse des mots indiquant le travail à faire. Ici, les termes importants sont les apports. Il faut donc montrer les intérêts, mais aussi analyse économique, c'est-à-dire on peut schématiser en expliquant comme la compréhension du modèle économique. La reformulation de la question serait donc la suivante. À quoi peut servir l'équilibre emploi-ressources dans la compréhension des mécanismes économiques? Ainsi, il ne faut pas seulement présenter l'équilibre emploi-ressources. Il faut aussi montrer les intérêts. Il faut ensuite identifier les notions essentielles. Ici, c'est l'équilibre emploi-ressources. Dans cet équilibre emploi-ressources, on va confronter les ressources, c'est-à-dire d'où viennent les biens et services que l'on utilise dans le pays, avec leurs emplois. Comment sont utilisés ces biens et services? Il y a alors un équilibre et une égalité comptable. Les ressources sont arithmétiquement égales aux emplois. Ainsi, dans la réponse à la question, il va d'abord falloir présenter cet équilibre emploi-ressources et mettre en évidence les ressources, c'est-à-dire l'origine des biens et services. La première origine est la production nationale, c'est le PIB. La deuxième concerne les importations. Ces ressources vont donc être égales aux emplois. Quelle vont être alors l'utilisation de ces biens et services? D'abord, la consommation finale, puis l'investissement, enfin l'exportation, et, pour assurer un équilibre comptable, la variation des stocks. Ainsi, cet équilibre emploi-ressources est un équilibre comptable, et non réel. Cependant, cet équilibre emploi-ressources a de nombreux intérêts. Le premier, donner une représentation simplifiée du fonctionnement de l'économie. Le deuxième, analyser la conjoncture économique. Et surtout, mettre en évidence les facteurs de croissance. Grâce à cet équilibre emploi-ressources, on peut aussi savoir si l'augmentation du PIB provient d'une augmentation de la consommation, d'une augmentation de l'investissement, et on peut même faire des prévisions sur la croissance future. En effet, si le PIB augmente à cause d'une augmentation des stocks, on peut penser que dans la période suivante, le PIB augmentera plus lentement puisque les entreprises vont d'abord écouler leurs stocks.